On va s'intéresser à présent à une autre conséquence de ces attentats de Paris. Beaucoup de gens veulent être formés au premier secours. On en parle avec notre invité Walter Henry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération des secouristes français de la Croix-Blanche. Je le disais, il y a beaucoup de demandes de formation. Est-ce que vous arrivez à chiffrer cela? Quelle est la progression Alors, globalement, aujourd'hui, on a environ 20% à 25% de demandes de formation supplémentaires. Habituellement, ce sont des gens qui sont là pour se former à caractère obligatoire, pour devenir chauffeur de taxi, pour devenir professeur des écoles. Ils ont l'obligation de passer ce qui s'appelle le PSC1, la prévention et secours civique de niveau 1. Depuis peu de temps, ce sont des gens qui viennent de leur propre chef pour passer des formations de premiers secours, en se disant qu'aurais-je pu faire dans une situation telle que les attentats qu'on vient tous de vivre, aurais-je été impuissant, aurais-je pu faire quelque chose, et pour justement être en capacité de réaliser des gestes, souhaitent se former au premier secours. On a aussi un deuxième volet. Pas forcément des gens qui ont assisté impuissants. Non, pas forcément. On a les deux, et on ne le saura ça que lorsqu'on les aura en formation, puisqu'il nous arrive d'avoir des gens en formation qui, lorsqu'on met en place des cas concrets, des situations, réagissent et sortent de la salle en sanglots ou autre, et on se dit mais qu'est-ce que je viens de faire, et en fait c'est des gens qui revivent des situations qu'ils ont vécues, dans lesquelles ils ont été impuissants, et lorsqu'on fait les cours, là on se rend compte à ce moment-là que ces gens étaient peut-être directement impliqués dans ce cas de figure. Quelle est la proportion de Français formés au premier secours, et est-ce qu'on est en retard sur nos voisins européens? Alors on est en retard, on a peu de gens qui sont formés. Je pense qu'on est aux alentours de 20% de la population qui est réellement formée. C'est une grosse problématique. En France, il existe pourtant des systèmes de formation à caractère obligatoire, en école primaire notamment, où normalement à l'issue du CM2, les enfants doivent avoir une initiation en gestes de premier secours, qui s'appelle l'APS, apprendre à porter secours. À l'issue de la troisième, les enfants sont normalement titulaires du PSC1, la prévention et secours civique de niveau 1, qui est le diplôme de base. Et au-delà de ça, depuis peu de temps, une loi est sortie imposant, lorsque on passe le permis de conduire, d'être interrogé sur les premiers secours. À ce jour, les décrets d'application ne sont pas sortis. Donc cette loi n'est pas applicable en l'état aujourd'hui. Parce qu'il y a un autre problème qui se pose, on en parlait tout à l'heure avec Clément. Certains ont été formés à l'école et puis ont oublié ensuite, c'est-à-dire que concrètement, on ne sait plus, on oublie quoi faire dans ce genre de situation. Alors effectivement, toutes nos équipes qui sont formées, qui interviennent au niveau des secouristes français Croix-Blanche, ont ce qui s'appelle un recyclage, ça s'appelle une formation continue tous les ans, pour remettre à jour leurs connaissances en matière de premier secours. Ouais. Au-delà de l'oubli, il y a aussi le fait que chaque année, régulièrement, des nouvelles techniques sont mises en place, des nouveaux gestes, des modifications suite à l'évolution du premier secours et de la médecine. Et il est important de se recycler régulièrement. L'idéal serait au moins une fois par an. Là, je veux me former, je fais comment? Est-ce que c'est payant? Alors, question très concrète en fait. Pour se former, effectivement, c'est payant. Les organismes de premier secours mettent en place des formations. Secouristes français Croix-Blanche le fait dans 60 départements de France et dom-tom. Ces formations sont aux alentours de entre 45 et 60 €, une formation de base de prévention et secours civique de niveau 1. Ces formations sont réalisables sur une journée. Donc pour vous inscrire, il suffit d'aller sur les sites Croix-Blanche 91, Croix-Blanche www.croixblanche.org, pardon. Vous trouvez là toutes les informations qui vous permettent de vous former selon ce que vous souhaitez faire. Justement, qu'est-ce qu'on apprend Alors, qu'est-ce que vous apprenez Le PSC1, c'est la base. C'est intervenir sur tout ce qui est accident domestique, c'est intervenir sur la vie de tous les jours. Ça peut être aussi intervenir dans le cas précis des attentats où on a eu beaucoup de blessés par balle qui ont eu des hémorragies. C'est intervenir sur les hémorragies en particulier. On est sur la formation de base. Le niveau du dessus, le premier secours en équipe de niveau 1, permet aux gens d'intégrer des équipes de secours au sein des associations agréées de sécurité civile comme nous le sommes. Justement, est-ce que le phénomène auquel on assiste, il répond à un besoin de votre côté à vous? Alors, il répond à un besoin puisqu'on a au quotidien besoin de nouveaux secouristes. Dans nos équipes, ce sont des passionnés qui sont présents. Ces passionnés, souvent, ont déjà un métier
qui les amène à intervenir dans des circonstances aussi graves que celles des attentats. Ils sont pompiers, ils sont ambulanciers, ils travaillent au SAMU, ils sont médecins, et ils sont dans nos équipes, mais lorsqu'une catastrophe de cette ampleur intervient, ils sont déjà réquisitionnés. Donc au-delà de ça, il nous faut des civils, des gens qui sont prêts à intervenir et à être libérés par leur emploi quand c'est nécessaire, quand c'est en pleine journée, des gens qui sont salariés. Et là, il est très important que ces gens puissent être libérés à ce moment-là par leur employeur sur des catastrophes, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des attentats, que ce soit des accidents graves, comme on a pu connaître avec le déraillement du train à Bretigny, qui nécessite un renfort de personnel sur place et de moyens humains comme matériels. Et là, il est indispensable que les employeurs puissent libérer les secouristes qui sont actifs. Merci Walter Henry. On rappelle que vous êtes le président de la Fédération des secouristes français de la Croix-Blanche. Merci pour ces explications.